Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis Verseau, pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mai. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tous les signes du Verseau en même temps, hein, bien sûr. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour le sentimental, pour obtenir des informations complémentaires ou tout simplement des nouveaux messages. Et puis, si ça ne vous parle pas, bien écoutez, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous souhaitez quelque chose en privé, bien entendu, vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée sous la vidéo. Alors, comment va se dérouler ce tirage? Je vais commencer par l'énergie principale avec une rune que je vais tirer au hasard. Je vous lirai le petit message. On verra un petit peu l'énergie qui va se dégager pour vous sur ce mois de mai. Ensuite, nous passerons à la lecture en tableau 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand pour la guidance générale. Puis, nous passerons sur le tableau 9 cartes pour le sentimental et relationnel avec l'Astro Crush. Et on terminera par un message de communiquer avec son ange gardien. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec les runes pour avoir votre énergie principale sur ce mois de mai. Les Verseaux. Alors, cette rune, je vous la montre. Que symbolise-t-elle? Alors, je ne les connais pas par cœur, donc je regarde mon petit livret. Donc, celle-ci symbolise les vagues. Donc, ici, on nous parle d'instabilité dans une situation. Tu es ballotté dans les vagues et ton esprit manque de clarté. Ce symbole te conseille d'attendre un peu que l'orage passe et que la mer se calme avant d'agir. Donc là, les Verseaux, on vous dit que sur ce mois de mai, l'énergie principale qui peut découler ce mois-ci, donc ce sera plutôt une énergie d'instabilité ou de manque de clarté. Peut-être en effet, faudra-t-il être un petit peu plus patient. Alors, on regarde un petit peu les cartes et je vous donne le message. La carte du milieu pour le général, c'est l'homme, donc c'est vous, monsieur ou madame Cancer, Verseau, pardon, puisque c'est général. Donc, on va bien parler de vous, de tout ce qui peut tourner autour de vous, de ce que vous pouvez ressentir sur ce mois de mai. Nous avons la carte des pendules, des horloges. Nous avons le fouet, la verge. Nous avons ensuite le labyrinthe, la lune. Donc vous, les cigognes, un courrier, une lettre, l'escalier, et à nouveau l'homme qui, à nouveau, peut vous représenter. Il y a vraiment une énergie ici très, alors masculine, le yin, le yang, mais en général, ça représente vraiment le lecteur, la personne pour qui on fait le tirage. Donc vraiment là, on est vraiment dans vos énergies à vous, hein. Alors, ce qui ressort ici, en effet, hein, c'est que, mes amis, il y a quelque chose là qui traîne depuis un certain temps. Hein, avec la carte des horloges, des pendules, ici, on nous parle de temps. Et j'ai l'impression même de conflits, de colère ici avec le fouet. Des choses qui sans cesse se répètent. Il y a des schémas répétitifs ici, hein, puisqu'on est dans le labyrinthe, on tourne en rond tout le temps, on est sans cesse face à un mur, on n'arrive pas à trouver la sortie. Et vous savez, le fouet, c'est sans cesse ce même geste qui revient. Donc on est vraiment dans la répétition et on peut être même en colère contre soi, hein, puisque c'est quand même vous qui êtes au milieu ici.
Et c'est quelque chose qui se répète depuis un certain temps. C'est une énergie ici qui dure, qui dure. Hein. On parle de schéma répétitif et en effet, hein, comme la rune nous l'informait, ici il y a un manque de clarté et c'est tout à fait le cas ici avec la lune. Avec la lune, on est dans les émotions, on est on est un peu perdu justement dans sa vie, on ne sait plus trop où on doit aller. Hein, et on a vraiment envie de quelque chose de nouveau ici avec les cigognes. Les cigognes, c'est le symbole du renouveau justement. Elles apparaissent au printemps, là à l'époque où les bourgeons repoussent. Donc on est un petit peu perdu dans sa vie ici, les Verseaux. Hein. Ça manque de clarté. On vous invite quand même à écouter votre intuition ici avec la lune, à écouter votre cœur. J'ai l'impression que vous allez quand même il va se passer quelque chose ici. Hein. Alors peut-être plus vers la fin du mois. En tout cas, il y a cette sensation-là d'être un peu perdu, de ce manque de clarté, hein, de clairvoyance, d'instabilité dans une situation où on est sans cesse dans des schémas répétitifs. Là, je pense quand même on arrive à la fin de ça, hein, puisque c'est quelque chose qui va, je pense, commencer à prendre fin. Et il va y avoir le déclic qui va arriver par un courrier ici. Alors c'est soit une invitation, soit un SMS, soit un mail, peu importe, hein, mais une correspondance d'une personne, hein, peut-être d'un homme, d'une femme, d'une entreprise. Vous adaptez à ce que vous vivez, bien sûr, hein, puisqu'on est dans un schéma répétitif. Donc évidemment, ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Hein. Ça peut être au niveau du boulot. Vous ne trouvez pas un boulot qui vous plaît. À chaque fois, ça tombe à l'eau. Ou alors, vous vous lancez dans un nouveau projet de création de quelque chose. Ça ne fonctionne pas. Tout le temps comme ça, il y a des choses qui se répètent depuis un certain temps et vous êtes un peu perdu. Et vous ne savez plus trop où aller. Vous avez du mal à vous projeter. Et là, vous allez recevoir un courrier, une correspondance qui va vous mettre face à un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Hein, un choix à faire. Donc, c'est à vous de décider si vous décidez d'aller à droite ou à gauche. Hein, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a une porte qui est un peu plus ensoleillée que l'autre. Donc, il va falloir essayer de ne pas se tromper de chemin. Et d'aller vers la lumière plutôt que vers les nuages. Alors pour cela, vous allez peut-être pouvoir vous faire aider alors par un homme ou par quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Mais voilà, j'ai la sensation que pour certains Verseaux, ici, on est vraiment dans une phase de transition. Hein, vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler en effet de la création d'un nouveau projet ici avec les cigognes, d'un déménagement aussi pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre bien sûr, hein, mais bien qu'on ne soit pas dans le sentimental, un nouveau projet à mettre en place, un nouveau travail. Voilà, en tout cas, voilà, tout ce qui peut être nouveau dans votre entourage, hein. Une naissance aussi peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous que vous attendez depuis longtemps et qui échouent à chaque fois, que ça ne fonctionne pas. Et là, enfin, vous allez peut-être recevoir un courrier et il va falloir choisir si on fait une fille, si on ne le fait pas, enfin voilà, un choix à faire. Hein. Vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez, hein, c'est général. Mais l'idée est là, l'idée est que il y a depuis un certain temps des schémas répétitifs qui reviennent sans cesse, hein, et vous êtes complètement perdu, vous n'y voyez plus très clair, vous n'arrivez plus à vous projeter sur l'avenir. Hein, alors que vous avez envie de redémarrer quelque chose de nouveau, hein, que ça change enfin, hein, de couper tout ça. Vous êtes capable de vous mettre en colère, hein, voilà, c'est assez lourd, quoi. Vous en avez ras le pompon.
En effet, il va y avoir quelque chose qui va arriver ici, hein, un courrier, une nouvelle, un SMS, peu importe, qui va vous mettre face à un choix, hein. Donc, il va falloir prendre des décisions sur ce mois de mai. On vous dit quand même que vous pouvez rêver au meilleur, hein, et démarrer une nouvelle page ici, hein, mes amis, les Verseaux. Il y a quelque chose de plutôt sympa, j'ai l'impression, qui va arriver. Un nouveau départ. Ah, on vous invite en effet à couper et à récolter peut-être aussi ce que vous avez semé. Enfin, enfin ça arrive, hein. Enfin ça arrive. Il y a l'anneau, donc ici c'est l'engagement. Donc peut-être un accord, un partenariat, une association, il y a quelque chose qui va se mettre en place, peut-être un mariage aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans le travail, hein. Donc, puisqu'on a quand même le renard ici qui nous parle plutôt du travail, hein. Donc, vous allez peut-être enfin trouver des solutions, hein. Il y a la clé ici. Vous allez, peut-être que justement, vous étiez à la recherche d'un travail et que jusqu'à maintenant, ça fait un petit moment que vous répondiez à des offres et à chaque fois, c'était non et voilà, vous saviez plus où donner, à qui envoyer les CV, vous étiez un peu perdu, hein, face savez pas comment sortir de ce labyrinthe-là. Et là, du coup, vous allez peut-être recevoir un courrier qui va vous mettre, alors justement, un accord, hein, ou peut-être même deux, puisque vous allez avoir un choix à faire, hein. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, rien ne se passait, et puis que là, vous allez recevoir deux offres, hein, deux réponses positives, et que vous allez devoir choisir, hein. Et il y en a une qui va être meilleure que l'autre, hein. Ça, je ne vous le cache pas. Alors après, peut-être aussi en effet que ce courrier-là, cette offre d'emploi qui va arriver, va vous mettre face à un choix. Peut-être un choix de déménagement. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Hein? Donc ça, moi je dirais bien qu'il faut y aller. Mais vous avez votre libre arbitre, hein, et c'est à vous de décider. En tout cas, les choses là vont commencer à s'éclaircir, hein, pour vous, les Verseaux. Alors, en effet, hein, je pense que c'est vraiment plutôt au niveau professionnel, hein, que vous allez enfin sortir du tunnel, hein, trouver la sortie de ce labyrinthe, hein, puisque ça a mis, ça a mis un petit peu de temps, hein. Je pense que vous avez trimé là pour avoir des réponses positives à vos demandes, hein. Mais ça arrive, mes Verseaux. Soyez confiants. Alors, au niveau sentimental, de quoi on nous parle? Nous avons le cœur brisé ici, hein, au centre du jeu. Bon. Alors, en effet, hein, on nous parle encore d'instabilité ici, hein, donc vous avez peut-être eu une histoire qui s'est mal terminée, vous êtes en phase peut-être de guérison, vous n'êtes pas encore complètement guéri, hein, d'une histoire, hein. Hein, on va regarder un petit peu. Alors, on a la carte de l'envie, de l'éloignement, attirance par le physique, fuis-moi, je te suis, cœur brisé, il ou elle te cache une vérité, inattendu, un courrier, l'addiction et le futur. Bon, là, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit en voyant toutes ces cartes-là, c'est que, en effet, je m'adresse plutôt aux Verseaux, alors en couple ou... oui, en couple, mais plus ou moins en couple, si je puis dire. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, en effet, vous vivez une période difficile dans votre vie sentimentale, hein. C'est pour ça que on peut nous parler d'instabilité et que vous êtes un peu perdu et justement que votre esprit manque de clarté dans cette histoire, hein. Il a dû se passer quelque chose là pour certains d'entre vous au niveau sentimental qui vous a un petit peu brisé le cœur avec votre autre. Du coup, ça a entraîné un éloignement, hein. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre parce que il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, hein,
Et j'ai l'impression, moi, que vous vous êtes peut-être aperçu que votre autre avait peut-être eu une liaison avec quelqu'un d'autre, bien sûr, hein, extra-conjugale, en tout cas qu'il vous avait trompé. Je pense que vous êtes aperçu de cela, parce que j'ai l'impression que l'autre personne est vraiment attirée, hein, attirée par le physique, et que, alors, ça peut être une addiction, mais c'est un peu un peu fort comme mot. Euh, je pense que pour certains d'entre vous, attention, hein, ça ne va pas parler à tout le monde ce message, mais que pour certains d'entre vous, vous allez... Alors, c'est peut-être une impression aussi, hein, mais l'autre personne vit quelque chose peut-être de compliqué dans sa vie. Et il a besoin, ou elle a besoin, de se prouver encore qu'elle peut attirer, ou qu'il peut attirer physiquement, ou voilà. Donc, il teste, il joue. C'est un peu comme une addiction, hein. Mais voilà, à force de jouer, parfois on peut perdre. Et là, j'ai l'impression en effet que cette personne-là, elle a peut-être joué une fois de trop. Et qu'elle vous a brisé le cœur, vous en êtes aperçu ici. Et du coup, vous êtes éloigné. Je ne dis pas séparé, hein, j'ai dit éloigné. Mais dans cette situation, ce n'est pas tout blanc, tout noir. En effet, c'est une relation très instable que vous vivez avec cette personne. C'est fuis-moi, je te suis. En fait, je viens avec toi, je romps. Voilà, c'est pas une relation très stable, si je puis dire. Euh, c'est une relation. Alors, c'est marrant, je ressens une relation très forte, presque karmique, mais tellement forte que, que ça peut blesser et ça peut briser les cœurs, justement. Et que l'autre personne, elle est un peu paumée dans sa vie aussi. Elle a besoin de se prouver cette attirance physique. Et du coup, parfois, elle succombe à la tentation. Mais j'ai quand même l'impression que il y a une envie. Il y a vraiment une envie de se retrouver. Et je pense que cette avis est quand même très partagée, hein. Elle est des deux côtés, hein. Je pense en effet que c'est une relation karmique, hein, que c'est peut-être votre âme sœur, hein. C'est assez fort, hein, entre vous. C'est pas la première fois que vous vous séparez. Et là, on vous dit quand même que cette personne, elle vous cache une vérité. Ce n'est pas seulement que la recherche de l'attirance ou du physique, hein. Il y a quelque chose de plus profond derrière ça, derrière cette instabilité justement dans votre histoire, hein. Et cette personne ne vous a pas tout dit, hein, je pense, sur sa vie. Alors en effet, ça peut être une personne qui n'est pas libre, c'est possible. Euh, mais c'est encore plus profond. Parce qu'elle aussi, j'ai l'impression qu'elle a le cœur brisé. Et elle se protège, si je puis dire, d'une façon qui n'est pas très bonne, puisqu'elle tombe dans les addictions, dans l'addiction de l'attirance par le physique. Peut-être qu'elle tombe dans la séduction et que, justement, elle se noie dans les relations d'un soir pour oublier tout ça, parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas complètement heureuse. Et qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a très envie, hein, de se rapprocher de vous. Vous allez recevoir d'ailleurs une invitation, hein, inattendue. Peut-être que ça va être l'occasion pour elle de vous dire cette vérité qu'elle vous cache, quelque chose de très important dans sa vie. Peut-être une blessure aussi, hein, une blessure du passé,
peut-être subi des choses, des sévices ou autres étant jeune, qui font qu'elle est tombée, voilà, dans que sa vie sentimentale est un peu, son cœur est un peu brisé, qu'elle est un peu cassée de l'intérieur, qu'elle a du mal à se fixer. Mais avec vous, j'ai l'impression que c'est différent parce que vous êtes, j'ai quand même l'impression que vous êtes la bonne personne pour elle et qu'elle le sait, mais qu'elle a très très peur. Hein, parce qu'il y a un futur qui est possible avec elle. Vous pouvez avancer sur une nouvelle route avec cette personne-là. Mais c'est assez compliqué. Hein, c'est une relation assez énergivore. On vous dit quand même que qu'elle peut se trouver des excuses, cette personne-là, parce que vous lui manquez. Et en effet, j'ai l'impression que cette personne-là n'est pas libre. Hein. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Mais elle a bien envie d'être dans le partage avec vous et de prendre un risque pour vivre le moment présent. Hein. Voilà, pour avancer sur quelque chose. Alors évidemment, hein, ça ne pourra pas parler à tous les signes du Verseau. Vous prenez vraiment ce qui vous parle là dans cette histoire, mais il y a quelque chose quand même une histoire assez forte, ouais, assez intense, qui remue, qui chahute. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment karmique. Hein. Mais si vous en avez envie, l'un comme l'autre, il est possible d'avancer dans un futur. Hein. Il est possible d'avancer dans le futur et de construire des choses parce que vous lui manquez beaucoup. Hein. Hein. Et que je pense que cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Hein. Alors évidemment, hein, c'est à méditer, c'est général. Hein. Donc, vous adaptez bien sûr à ce que vous êtes en train de vivre, les Verseaux. Hein. Allez, on regarde un petit message de votre ange gardien pour terminer. Voilà. On vous dit, cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ne soyez pas trop dans le mental, mes amis. Les Verseaux, n'analysez pas tout. En effet, si vous avez fait des demandes à l'univers, n'essayez pas de savoir comment ça va arriver. Prenez ce qui vient, c'est tout. Hein. Le comment, c'est là-haut, il s'en charge. Vous, c'est le quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous, c'est le quoi, et eux, ils s'occupent du comment. D'accord? Donc, demandez, hein. Faites des demandes à l'univers, et ne soyez pas trop dans le mental. Acceptez les choses, acceptez le moment présent, tel que les choses peuvent se présenter à vous. Hein. Voilà mes amis, les Verseaux, excusez-moi, j'ai fait cancer avant. Les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, des commentaires, des likes pour faire avancer cette chaîne. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.